Aujourd'hui, je vous partage la recette d'un des veloutés préférés de mes enfants. Vraiment super simple à préparer, une petite touche de goût sucré. Franchement, c'est un délice. Pour commencer, vous allez éplucher vos légumes. Donc, j'ai utilisé 3 grosses carottes, une courge butternut et un oignon. Bon, je ne vous montre pas comment éplucher tous les légumes, mais voilà, c'est assez simple. La courge butternut, sa peau est assez épaisse, mais elle s'épluche franchement tranquillement. Vous épluchez également l'oignon et après, vous n'avez pas besoin de l'émincer, vous le coupez grossièrement, puisqu'ensuite, on va mixer la totalité des légumes. La courge butternut, c'est un petit peu plus galère à découper. Il y a une petite astuce qui est de mettre votre courge, que ce soit le potiron, potimarron, courge butternut, un petit peu au four. Et en fait, elle sera beaucoup plus facile à découper. Mais bon, là, ce soir-là, j'avais pas le temps, j'avais la flemme. Donc, je vous montre comment la découper quand, du coup, vous n'êtes pas facilité. Ça se voit que je galère. D'où l'importance d'avoir des bons couteaux quand même. Parce que là, j'ai un bon couteau, mais c'est quand même difficile à découper. Après, c'est vrai que c'est un légume qui est très épais, très dur. Donc voilà, d'où le conseil vraiment de le passer au four. Il faudrait que j'essaye voir si ça passe bien aussi au air fryer peut-être, parce que bon, c'est un peu compliqué de réchauffer un grand four. Enfin, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mon four fait 90 cm et je vous avoue que le temps qu'il chauffe, etc. Enfin voilà, je testerai le préchauffage au air fryer. Alors, une fois que vous l'avez découpé, vous la videz de ces petits pépins. Et ensuite, on va découper en morceaux grossiers. Donc, pas des trop gros morceaux, sinon la cuisson sera trop longue. Mais voilà, on n'a pas besoin de l'émincer forcément ou de faire des cubes de même taille. Donc, vous coupez grossièrement. Une fois que tous vos légumes sont découpés, vous les mettez dans la cocotte. Alors, dans ma cocotte, j'y mets toujours soit un petit peu de beurre, soit un petit peu d'huile de coco. Donc ici, c'était de l'huile de coco et je fais revenir mes légumes. Faites vraiment revenir vos légumes quand vous préparez une soupe. Vous aurez quand même beaucoup plus de goût au fait parce qu'ils vont relâcher leur sucre. Et le fait d'ajouter ensuite le liquide, l'eau, ça va faire ressortir les saveurs de vos légumes. Contrairement à le fait de les faire cuire directement dans l'eau, là, il y aura quand même beaucoup moins de goût. Donc, on les fait revenir pas très longtemps. Je mets un petit peu de sel en début de cuisson, mais je corrige l'assaisonnement vraiment à la fin de la cuisson, une fois que tous mes légumes seront mixés. Une fois que vous les avez fait revenir comme ça à peu près 3-4 minutes, vous versez le liquide. Donc ici, j'y ai mis 2,5 litres d'eau. Vous fermez votre cocotte et à partir du moment où votre cocotte siffle, vous laissez cuire environ 25 minutes. Une fois les 25 minutes passées, on laisse bien la cocotte ressortir toute la vapeur et ensuite on ouvre la cocotte et vous voyez l'eau a bien réduit, mais malgré ça je vais retirer de l'eau. Je mets mon bouillon dans une casserole pour être sûr que ma soupe ne sera pas trop liquide. Une fois que je mixe tous mes légumes, c'est là que je rajoute mon bouillon si jamais je trouve que mon velouté n'est pas assez liquide. Je vous recommande vraiment de faire de cette manière. Il m'est déjà arrivé de ne pas le faire et d'avoir une soupe toute liquide, limite un bouillon. Et franchement, ça n'a pas du tout le même goût qu'un bon velouté assez épais. Donc maintenant, on peut mixer nos légumes et ensuite juger s'il est nécessaire ou pas d'ajouter du bouillon. Et vous voyez, j'en ai ajouté quand même pas mal. J'ajoute ensuite une brique de crème liquide, une petite brique de 20 centilitres. Vous pouvez remplacer par du lait de coco. C'est franchement super bon, mais tous les membres de ma famille n'aiment pas le lait de coco. Une fois que j'obtiens la texture souhaitée, je corrige niveau assaisonnement. Donc je goûte s'il faut ajouter du sel ou pas. Ensuite, vous pouvez vraiment ajouter les épices de votre choix, un petit peu de poivre. Parfois, j'y ajoute un petit peu de muscade. Vous pouvez y ajouter un petit peu de curry. Enfin, vraiment les épices que vous appréciez. La soupe, le velouté, c'est vraiment le repas réconfortant par excellence. Vous pouvez l'accompagner après d'une petite quiche, de briques. Ce soir-là, moi, j'avais fait une kasra. Simple, efficace, rapide. Ça ne vous demande pas trop de temps. Et en plus, vous faites manger des légumes à vos enfants. Ils apprécient en général les veloutés, donc on en profite.
Au moment de servir, j'ajoute un petit peu de crème et des graines de nigel. C'est franchement un délice, les graines de nigel dans les soupes. Franchement, testez, c'est délicieux. Et je vous laisse sur ces images. J'espère que cette vidéo toute simple vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mon contenu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait énormément plaisir et puis ça m'aide à gagner en visibilité. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.